lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, dans ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Jésus, souffle ton vent de bénédiction sur nous, Seigneur. Souffle ton vent de grâce sur cette nation, Seigneur. Souffle ton vent de bénédiction sur ce monde qui est troublé, ce monde qui est troublé par toutes sortes de situations, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta force, Seigneur. Nous demandons ta puissance, Seigneur. Viens, reste en nous, viens, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Yahweh, Mes frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, chers amis, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui nous entendez de par le monde, nous vous saluons dans le merveilleux, glorieux nom de Jésus-Christ. Puis sa paix et sa grâce, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit continuellement votre partage. Parce que le Seigneur a une parole pour vous, une parole vivifiante, une parole triomphante, une parole pleine de vie. Que sa bonne main soit continuellement votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce, n'est-ce pas, à ce Dieu merveilleux qui nous donne l'opportunité de nous retrouver autour de sa parole afin qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, nous te confions ce moment. Merci pour tous ces frères et sœurs. Merci pour ces amis qui nous écoutent de par le monde. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu, n'est-ce pas, triomphateur. C'est pourquoi nous voulons soumettre à toi leur âme, leur esprit et leur être entier, afin que tu bénisses leur entendement et que ta parole, ô Dieu, trouve dans leur vie une terre fertile, qu'elle germe bien plus qu'elle croisse, et par le Saint-Esprit, qu'elle produise des fruits de qualité et en quantité
pour la gloire du Dieu vivant que tu es. Au nom de Jésus, dont nous prions. Amen. Peuple de Dieu, nous vous invitons à prendre avec nous la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc, le chapitre 19, nous allons lire les versets 1 à 10. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'y hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et le verset 10e, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bien-aimés frères et sœurs, de cette lecture merveilleuse, n'est-ce pas, qui se dégage de la parole de Dieu, nous vous soumettons le thème suivant. Il faut que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Il faut que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Ce passage dont nous venons de faire lecture nous est relaté par Luc. Et il mentionne un événement qui est survenu dans la vie d'un homme. Cet homme, n'est-ce pas, qui est mentionné en la personne de Zachée. L'Écriture dit que Jésus entrait dans Jéricho, il traversait cette ville. Et évidemment, il y avait une foule immense qui faisait mouvement dynamique pour voir Jésus, qui se pressait pour voir Jésus. Et au sein de cette foule, il y avait cet homme, comme le dit le verset 2 de Luc chapitre 19. Cet homme Zachée était riche. Il était le chef des publicains et Zachée avait aussi cet ardent désir de voir Jésus. Mais Zachée était confronté à une difficulté. L'Écriture révèle que cet homme, en l'occurrence Zachée, n'était pas aimé de son peuple parce que, n'est-ce pas, il était celui-là qui était le chef de ceux qui collectaient l'impôt. Et il prenait plus que ce que lui demandait, n'est-ce pas, le colonisateur romain. Et pour cela, n'est-ce pas, ses frères, son peuple, n'est-ce pas, le supportaient difficilement. Et c'est vrai, matériellement, Zachée était riche, mais moralement, il souffrait. Oh, Zachée, n'est-ce pas, voulait voir Jésus parce qu'il avait entendu parler de Jésus et il avait cet ardent désir de voir Jésus et il se disait certainement, quand je le verrai, quelque chose d'inhabituel se produira dans ma vie. Mais Zachée, l'Écriture nous dit, il avait également un autre souci. L'Écriture révèle qu'il était de petite taille. Et malgré son ardent désir de voir Jésus, malgré ses efforts de voir Jésus, la foule, n'est-ce pas, qui le supportait difficilement Zachée, était devenue pour lui un obstacle. Parce que toutes les fois qu'il trouvait une bonne place, entre guillemets, pour voir Jésus, quelqu'un qui était d'une taille plus élevée se mettait devant lui et lui barrait la route. Et pour Zachée, c'était des obstacles. Et cet homme, dans ce désir ardent de voir Jésus, il va, n'est-ce pas, jaillir de son esprit cette pensée lumineuse.
Oh, il s'est dit, Jésus passera dans la rue, n'est-ce pas? Et au bord de cette rue, il y avait cet arbre, ce sycomore. Et Zachée s'est dit, je grimperai, je monterai dans cet arbre. Et étant perché dans cet arbre, je verrai Jésus passer. Et c'est ce que Zachée a fait. Il est monté dans cet arbre. Et voici, il a pu braver, entre guillemets, cet obstacle qui était pour lui une opposition, à savoir non seulement la foule qui l'empêchait auparavant de voir Jésus, mais également le fait qu'il était de petite taille. Et l'Écriture révèle que Jésus, effectivement, est passé par cette rue et il s'est arrêté sous cet arbre, ce sycomore. Et il a levé les regards et il a vu cet homme perché là-bas, alors que personne ne lui a dit le nom de cet homme, Jésus qui est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent qui sait toutes choses. Il s'est arrêté sous cet arbre et il a appelé cet homme Zachée par son nom. Il dit, Zachée, verset 5, à toi de descendre, dépêche-toi de descendre. Dépêche-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui. Il faut que j'habite aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ta maison. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je m'en vais te dire, certainement, tu es confronté à des obstacles. Tu es confronté à des oppositions. Et, n'est-ce pas, tu es en quête de solutions. Et tu ne sais comment faire. Mais laisse-moi te dire ceci, Jésus est celui qu'il te faut. Et sûrement tu te dis, je n'ai pu y arriver avec, n'est-ce pas, mes moyens humains. Je n'ai pu y arriver avec mon intellect. Je n'ai pu y arriver avec ma fortune. Parce que malgré cette richesse financière que cet homme avait, il ne pouvait voir, à cause de la foule, Jésus qui était pour lui une barrière. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que Dieu qui aime cet homme s'est souvenu de lui. Également, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime et il s'est souvenu de toi. Il te connaît par ton nom et il t'aide maintenant à braver et à vaincre la difficulté qui était jusqu'auparavant pour toi, n'est-ce pas, infranchissable, afin que tu puisses avoir accès à ces dieux merveilleux. Oui, il faut que Jésus demeure dans ta vie aujourd'hui, toi qui m'entends. Il faut que Jésus fasse son entrée magistrale, n'est-ce pas, en toi. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu, vous qui nous écoutez, l'objectif, n'est-ce pas, pour lequel nous apportons ce message, est d'exhorter chacun de vous à inviter Jésus-Christ à demeurer de façon perpétuelle dans votre vie à vous. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, nous dit l'épître aux Colossiens. Chers amis, aucune difficulté, aucune situation, fût-elle sociale, professionnelle, aucune maladie, aucun obstacle, de quelque autre nature, qu'il soit physique, qu'il soit mystique, ou même autre, n'est-ce pas, pratique diabolique, ne doit t'empêcher d'avoir accès à Jésus-Christ. Parce que Jésus est tout puissant. Il est au-dessus de ces obstacles. Il est au-dessus de cette puissance. Voyez-vous, cet homme avait réalisé en lui qu'il était important qu'il rencontre Jésus, malgré sa richesse financière, malgré sa religion, parce qu'il était juif. Laisse-moi te dire, la religion ne peut te sauver. Ta richesse matérielle ne peut te sauver. Celui qui te sauve s'appelle Jésus-Christ. Ici, nous voyons que Zachée a cet ardent désir de voir Jésus. Et cela lui tient à cœur. Il a soif, n'est-ce pas, de ce salut, parce qu'il était conscient que c'est Jésus qui sauve. Et ayant soif de ce salut, parce qu'il avait besoin lui-même d'être sauvé, Zachée, n'est-ce pas, il s'est dit qu'au contact de Jésus, sa vie allait changer positivement. Et gloire soit rendue à Dieu. Oui, cet ardent désir de cet homme de rencontrer Jésus, n'est-ce pas, cette soif
Oh, Adam qu'il avait de rentrer en contact avec ce salut éternel qui est Jésus, a été honoré par Christ Jésus qui lui a permis, n'est-ce pas, de le rencontrer. Cher ami, toi qui m'écoutes, tu as besoin de salut. Le monde ne peut t'apporter le salut. Les richesses et les plaisirs éphémères de ce monde ne peuvent t'apporter le salut. Même pas ta religion ne peut te porter à entrer dans le ciel de gloire. Au contraire, ta religion est un piège pour toi, pour t'éloigner de l'amour de Dieu. Fais comme Zachée. Prends conscience qu'il te faut rencontrer Jésus. Prends conscience qu'il te faut, n'est-ce pas, désirer ardemment ce salut, aie soif de ce salut qui est manifesté en la personne de Jésus. Peuple de Dieu, vous qui nous écoutez, chers frères, chères sœurs en Christ, chers amis, c'est une réalité. Fais comme Zachée et la grâce de Dieu sera ton partage. Mais je voudrais énumérer quelques éléments qui ont été des facteurs positifs pour que Jésus prenne la décision de demeurer dans la vie de Zachée. Le plan et le programme initial, l'agenda initial, n'est-ce pas, de Jésus en entrant dans la ville de Jéricho, c'était de traverser la ville. Mais qu'est-ce qui a motivé le Seigneur, je dirais, a bouleversé son agenda initial et a marqué cet arrêt merveilleux sous ce sycomore et entré dans la vie de Zachée et changé positivement à jamais la vie de cet homme. Il y a plusieurs facteurs dont nous parle ce passage, mais permettez que je puisse en mentionner 4 qui vont nous aider à mieux cerner, n'est-ce pas, ce qui a concouru en faveur de Zachée et qui a amené Jésus à entrer dans la vie de cet homme, à entrer dans la maison de cet homme. La première action qui a concouru en faveur de Zachée, c'est le fait de prendre conscience de son état. Oui, bien-aimé, le passage dit ceci au verset 2 de Luc chapitre 19. Zachée, c'est vrai, il était riche financièrement parlant, mais sa richesse était une richesse frauduleuse, une richesse mal acquise, une richesse qu'il a acquise, n'est-ce pas, à partir du vol. Parce que nous le savons, et c'est ce qui a fait que ses contemporains ne l'aimaient pas. Il collectait plus que ne lui demandait l'occupant romain. Et Zachée avait pris conscience de son état de pécheur. Il avait pris conscience de sa condition de vie sans Dieu, malgré sa religion. Mais il était loin de Dieu. Et Zachée avait pris conscience de cet état, qu'il était dans le péché, qu'il vivait dans le péché, que sa condition était misérable. Oh, et il ne pouvait pas tenir longtemps cette position parce qu'il vivait sans Dieu, il était sans Dieu. Et Zachée a réalisé, il a compris une chose, qu'il avait besoin de Jésus pour qu'il soit sauvé. Bien-aimé, c'est le premier élément qui a concouru en faveur de Zachée, la prise de conscience de son état. Et Zachée était conscient que c'est lui qui pouvait lui donner cette force de surmonter ses péchés et de changer sa vaine manière de vivre et de laisser le vol